Pour changer sa réalité, il faut se changer soi-même. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Akasha et ici je te partage des outils, des clés afin de te connaître un peu mieux et de vivre en conscience pour créer la réalité que tu souhaites. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un concept qui, je pense, est extrêmement important lorsqu'on s'intéresse au développement personnel, lorsqu'on a envie de se comprendre et de s'améliorer pour améliorer sa vie. Et ce concept, c'est le concept de soi. Self-concept en anglais, l'image de soi. Le concept de soi englobe toutes les croyances qu'on a de soi-même. C'est l'image qu'on a de soi-même sur tous les plans, dans tous les domaines. L'identité, la personnalité, l'identité sociale, les différents rôles qu'on peut avoir selon avec qui on est. Je suis la fille de mes parents, la sœur de mes frères et sœurs, l'amie, la confidente, la petite amie, la femme, la mère, etc. C'est aussi toutes les étiquettes qu'on se colle par rapport à notre métier ou par rapport à notre place dans la société, dans notre place dans un groupe d'amis. Bref, c'est toutes les étiquettes en fait qu'on se met nous-mêmes sur nous-mêmes. Cela concerne également l'estime qu'on a de soi-même, la confiance, le degré de confiance qu'on a de soi-même. Donc en gros, c'est tout ce qu'on pense de nous-mêmes, que ce soit négatif ou positif, et ça peut être bien sûr conscient ou inconscient. Pourquoi il est important de prendre connaissance de ce concept de soi? Eh bien parce que toutes nos croyances, que ce soit sur nous-mêmes ou sur le monde qui nous entoure, de toute façon les deux sont liés. Tout part de soi, tout part de l'intérieur vers l'extérieur. La réalité est juste le reflet de ce que nous sommes, que nous en soyons conscients ou non. Et toutes nos croyances vont créer notre réalité. Les croyances engendrent les pensées, les émotions, les actions, les habitudes, le comportement, notre identité, et notre identité attire des expériences qui sont sur la même fréquence que la personne qu'on incarne à ce moment-là, et l'ensemble de nos expériences forme ce qu'on appelle une réalité. Donc pour changer sa réalité, il est important d'avoir conscience de ses croyances de soi, sur soi. Quel est le dialogue interne que j'entretiens avec moi-même, sur moi-même, et par conséquent avec les autres, avec tout le monde environnant, et comment est-ce que je peux changer, modifier ces croyances pour pouvoir justement créer une réalité dans laquelle j'ai vraiment envie d'être. Mais alors comment faire lorsque ces croyances sont justement logées dans le subconscient? La plupart de nos croyances ont été modelées par notre passé, par notre environnement passé, les personnes de notre passé, notre famille, tous les gens très proches de nous, notre éducation, par toutes les expériences par lesquelles nous sommes passés. Et il faut bien comprendre que la bonne nouvelle, c'est que ce concept de soi est complètement modifiable. On peut le changer lorsqu'on prend la décision de le changer. Il suffit d'observer la réalité dans laquelle tu vis en ce moment même pour comprendre quelles sont les croyances qui ont créé cette réalité. Tu peux commencer avec le domaine dans lequel tu ressens le plus grand décalage entre ce que tu vis actuellement et ce que tu aimerais vivre. Tu es responsable de ce que tu attires, de ce que tu crées. N'hésite pas à prendre de quoi écrire pour noter toutes les croyances qui pourraient justement engendrer cette réalité, les croyances que tu as sur toi-même, les croyances que tu as sur les autres et sur le monde qui t'entoure. Rappelle-toi que chaque personne est en fait le reflet d'une partie de toi. Donc, si une personne dans ta vie te semble
un peu désagréable, un peu challengeante, eh bien demande-toi qu'est-ce que cette personne est venue m'apporter comme information à mon sujet. Qu'est-ce que je dois changer à l'intérieur de moi? Par exemple, si tu as l'impression de ne pas te sentir respecté par quelqu'un, observe si réellement tu te respectes toi-même entièrement et si tu respectes les autres. Personne n'a de pouvoir sur toi, personne n'a d'emprise sur toi, personne n'a la capacité de te faire agir de telle ou telle façon, de te faire ressentir telle ou telle émotion. Tu as la capacité de contrôler ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu dis, ce que tu fais. Une fois que tu as pris conscience de tes anciennes croyances, parce que oui, ce sont des anciennes croyances fondées sur le passé, sur ce que tu as vécu avant, il est temps de changer à présent ton image de toi-même, le concept de soi, le self-concept, en remplaçant ces anciennes croyances par de nouvelles croyances. Le travail ne s'arrête pas là, c'est juste le début. Le plus important lorsqu'on a envie de manifester, de se changer soi, de changer sa vie, c'est la répétition. Le plus important lorsqu'on veut changer quelque chose, c'est la répétition. Donc une fois que tu as écrit toutes ces nouvelles croyances sur toi-même dans les différents domaines de ta vie, relis ces croyances tous les jours. N'hésite pas à les lire à voix haute, à peut-être les enregistrer et à écouter cet enregistrement tous les soirs avant de t'endormir et ou tous les matins lorsque tu te réveilles. Donc ainsi tu plantes les graines de ces croyances dans ton subconscient et tu les renforces chaque jour. Et tu verras rapidement que tu changeras alors ta façon de penser, les émotions que tu aimais, les gestes et les actes que tu fais chaque jour. Et au fur et à mesure, ta personnalité elle-même va changer. Tu vas peut-être t'éloigner de certaines personnes que tu fréquentais avant parce que tu ne seras plus sur la même fréquence que ces personnes et attirer alors de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités qui seront alors alignées avec cette nouvelle fréquence que tu aimais. Si tu veux aller plus loin dans cette notion de concept de soi, si tu as besoin d'un soutien, je propose des séances individuelles. N'hésite pas à m'écrire, je t'ai mis mon adresse mail dans la description. Merci infiniment d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a été utile. N'hésite pas à me laisser un commentaire et à la partager. Je te souhaite une très belle journée, je te dis à très vite.